Bonjour, cette vidéo est une nouvelle dictée et grâce à cette dictée, vous allez travailler sur les thèmes des vacances et de la concordance des temps. Par concordance des temps, je comprends uniquement les transformations des temps, donc présent imparfait, passé composé plus que parfait, etc. Je vais d'abord lire le texte en entier et sans dire la ponctuation. Ensuite, je vais le répéter de manière à ce que vous puissiez écrire le texte et en disant la ponctuation. Donc si je dis virgule, vous mettez une virgule, tout simplement. Ensuite, nous allons regarder les fautes qui étaient possibles, les moments difficiles du texte, disons-le ainsi. Cette dictée permet de travailler entre guillemets sur la concordance des temps. Je rappelle que très récemment, j'ai sorti un cours en ligne sur les plateformes Stepic et Udemy sur les emplois des temps du passé et sur la concordance des temps. Les premiers cours sont disponibles gratuitement, donc allez voir. Bref, sans plus attendre, je vais lire une première fois le texte entièrement. Jules m'a dit qu'il partirait 2 semaines en Dordogne. Lucie m'a expliqué qu'elle passerait ses vacances dans sa famille en Bretagne. Et moi, je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu, mais que j'allais bientôt m'en occuper. L'autre jour, mes voisins m'ont raconté qu'ils étaient partis en Islande, et j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays. Cependant, ils m'ont prévenu que le voyage leur avait coûté très cher et que je devrais beaucoup économiser. En parlant avec Jules et Lucie, je me suis souvenu que je ne pourrais pas partir là-bas cet été et, finalement, je leur ai répondu que je venais de trouver ma destination pour 2025. Voilà, donc c'était le texte en entier, sa taille est moyenne, il fait un total de 111 mots, donc c'est ni peu ni beaucoup, entre guillemets. Maintenant, je vais relire le texte lentement en disant la ponctuation. Donc, mettez tout simplement la vidéo sur pause. À chaque pause, vous pouvez remettre en arrière. Je vais lire 2 fois chaque passage, tout simplement. Commençons. Jules m'a dit qu'il partirait 2 semaines en Dordogne, virgule. Jules m'a dit qu'il partirait 2 semaines en Dordogne, virgule. Lucie m'a expliqué qu'elle passerait ses vacances dans sa famille en Bretagne, virgule. Lucie m'a expliqué qu'elle passerait ses vacances dans sa famille en Bretagne, virgule. Et ensuite on a un long passage, et moi je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu, virgule. Donc, et moi, virgule. Et moi, virgule, je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu, virgule. Je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu, virgule. Et la fin de la phrase, mais que j'allais bientôt m'en occuper, point. Mais que j'allais bientôt m'en occuper, point. Donc la phrase en entier. Jules m'a dit qu'il partirait 2 semaines en Dordogne, virgule. Lucie m'a expliqué qu'elle passerait ses vacances dans sa famille en Bretagne, virgule. Et moi, virgule, je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu, virgule, mais que j'allais bientôt m'en occuper, point. C'était la première phrase, c'est une longue phrase. Phrase suivante. L'autre jour, virgule. L'autre jour, virgule, mes voisins m'ont raconté qu'ils étaient partis en Islande. Mes voisins m'ont raconté qu'ils étaient partis en Islande, virgule, et j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays, point. Et j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays, point. La phrase en entier. L'autre jour, virgule, mes voisins m'ont raconté qu'ils étaient partis en Islande, virgule, et j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays, point. Phrase suivante, un peu plus longue. Cependant, virgule, ils m'ont prévenu que le voyage leur avait coûté très cher, virgule. Ils m'ont prévenu que le voyage leur avait coûté très cher, virgule, et que je devrais beaucoup économiser, point. Et que je devrais beaucoup économiser, point.
La phrase en entier. Cependant, virgule, ils m'ont prévenu que le voyage leur avait coûté très cher, virgule, et que je devrais beaucoup économiser, point. Phrase suivante, et c'est la dernière phrase, elle est longue. En parlant avec Jules et Lucie, virgule. En parlant avec Jules et Lucie, virgule, je me suis souvenu que je ne pourrais pas partir là-bas cet été et, virgule, je me suis souvenu que je ne pourrais pas partir là-bas cet été et, virgule, finalement, virgule, je leur ai répondu que je venais de trouver ma destination pour 2025. Je leur ai répondu que je venais de trouver ma destination pour 2025. Point. La phrase en entier. En parlant avec Jules et Lucie, virgule, je me suis souvenu que je ne pourrais pas partir là-bas cet été et, virgule, finalement, virgule, je leur ai répondu que je venais de trouver ma destination pour 2025. Point final. Pour vous permettre de mieux relire, de mieux faire votre relecture, je vais relire le texte entièrement encore une fois et ensuite nous passerons à la correction. Jules m'a dit qu'il partirait 2 semaines en Dordogne, virgule. Lucie m'a expliqué qu'elle passerait ses vacances dans sa famille en Bretagne, virgule. Et moi, virgule, je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu, virgule, mais que j'allais bientôt m'en occuper, point. L'autre jour, virgule, mes voisins m'ont raconté qu'ils étaient partis en Islande, virgule, et j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays, point. Cependant, virgule, ils m'ont prévenu que le voyage leur avait coûté très cher, virgule, et que je devrais beaucoup économiser, point. En parlant avec Jules et Lucie, virgule, je me suis souvenu que je ne pourrais pas partir là-bas cet été et, virgule, finalement, virgule, je leur ai répondu que je venais de trouver ma destination pour 2025. Voilà. Donc, mettez la vidéo sur pause, relisez, vérifiez bien l'orthographe des mots, et maintenant on va passer à la correction. Voilà, donc pour la correction, le texte fait 111 mots, donc vous voyez, c'est ni court ni long en quelque sorte. Et ce qui nous intéressait principalement, c'était les verbes qui subissent les changements de la concordance des temps. Vous voyez, il y a plusieurs verbes, partirait, passerait, etc., etc. On va regarder en détail chaque phrase pour expliquer tous les trucs, en quelque sorte, qui pouvaient provoquer des fautes. Donc la première chose, c'est tout simplement le premier mot, Jules, le prénom Jules avec un S à la fin. C'est comme ça. J'ai choisi ce prénom volontairement. Lucie, en principe, il n'y a pas de faute, mais comme ce prénom existe en anglais avec cette orthographe, voilà, j'ai décidé de mettre ce prénom précisément pour que vous le connaissiez désormais. Donc la première partie, Jules m'a dit qu'il partirait. Partirait est au conditionnel présent, excusez-moi, puisque c'est un verbe qui exprime le futur. Donc Jules partira dans 2 semaines. Il subit la concordance des temps, donc conditionnel présent. Qu'il partirait a été. En Dordogne, la Dordogne est un département français, donc ça s'écrit de cette manière-là, avec le son nye à la fin. J'ai sélectionné aussi ce département, premièrement parce qu'il est joli, et deuxièmement à cause du son nye. Certains étudiants ont du mal à l'écrire, donc voilà. C'était la première partie de la phrase, ici c'était les seuls pièges, grosso modo, oui. Ensuite, Lucie m'a expliqué qu'elle passerait ses vacances dans sa famille en Bretagne. Bretagne, encore une fois, avec le GN. J'ai choisi la Bretagne volontairement parce que c'est joli et parce qu'il y a le nye, et aussi parce qu'il y a le E au début. Voilà, donc la prononciation c'est Bretagne, mais à cause de Britanski, j'ai déjà vu Bretagne, j'ai déjà vu Bretagne avec EU, mais c'est voilà, comme ça, B-R-E-T-A-G-N-E. Donc Lucie m'a expliqué le sujet, je n'avais pas défini si le sujet était masculin ou féminin, mais expliquer, on ne dit pas expliquer quelqu'un, on dit expliquer à quelqu'un.
Donc mais est un COI, pas un COD, donc expliquer avec un E à la fin n'est pas possible. Qu'elle passerait avec exactement le même changement que partirait. Donc Lucie passera ses vacances dans sa famille, donc Lucie a dit qu'elle passerait avec le conditionnel présent ses vacances, vacances au pluriel, toujours dans sa famille en Bretagne, virgule et moi, virgule. Je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu. Donc répondu sans S, puisque l'heure n'est pas un COD, c'est un COI, répondre à quelqu'un, que je n'avais encore rien prévu. Donc avait prévu, c'est le verbe prévoir au plus que parfait. Pourquoi le plus que parfait? Parce que j'ai prévu au passé composé, avec la concordance des temps, on transforme ça en plus que parfait. Donc voilà, c'était la difficulté globalement de la phrase. Je leur ai répondu que je n'avais encore rien prévu, virgule, mais que j'allais bientôt m'en occuper. Donc ici, nous avons « j'allais bientôt m'en occuper ». Donc « j'allais m'en occuper », le verbe « s'occuper » au futur proche, ce n'est pas un temps. Donc on regarde, comme pour les temps, à vrai dire, l'auxiliaire. Donc c'est « je vais m'en occuper ». V est au présent, le présent devient l'imparfait. Donc « j'allais m'en occuper » avec « aller » à l'imparfait. Ok ? Mais que j'allais bientôt m'en occuper en pouvait peut-être causer des difficultés, mais ce n'était pas globalement le sujet de la dictée. J'ai juste mis ça pour que le sens fonctionne bien. Ensuite, la phrase suivante. L'autre jour, mes voisins m'ont raconté qu'ils étaient partis en Islande. J'ai choisi Islande puisque l'orthographe est compliquée. En anglais, vous avez is comme ice, mais en français, c'est is comme is, tout simplement. Et avec un E à la fin, comme tous les pays en Lande, donc Islande, Irlande, sauf le Groenland, globalement. Et j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays. Donc qu'est-ce qu'on a ici? L'autre jour, pas de difficulté. Mes voisins m'ont raconté, pareil, pas de féminin si votre sujet est féminin, puisque c'est raconté à quelqu'un. Le sujet est indirect, le sujet, excusez-moi, l'objet est indirect, donc pas d'accord du participe passé, ni avec ça, ni avec autre chose. Qu'ils étaient partis, ici encore la concordance des temps, donc mes voisins sont partis en Islande au passé composé, avec la concordance des temps, le passé composé devient le plus que parfait. Si vous avez des difficultés à transformer les temps, je rappelle que j'ai sorti un cours très récemment sur les plateformes Udemy et Stepic. Allez le consulter, les premières vidéos, les premiers cours sont gratuits. Bref, donc qu'ils étaient partis, cette fois-ci avec un S à la fin de partie, puisque nous avons l'auxiliaire être. C'est un verbe de mouvement, ce n'est pas un verbe pronominal, donc on accorde avec le sujet. Le sujet du verbe parti, c'est il, et il, c'est qui? Ce sont mes voisins. Masculin, donc ça peut être voisin, voisine, mais globalement, les voisins sont masculins. Bref, donc qu'ils étaient partis en Islande, et j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays. Donc ici, on a le verbe falloir, donc c'est il faut visiter ce pays. J'ai compris que, concordance des temps, le présent devient l'imparfait, donc j'ai compris qu'il fallait absolument visiter ce pays. Voilà. Ensuite, phrase suivante. Cependant, ils m'ont prévenu que le voyage leur avait coûté très cher et que je devrais beaucoup économiser. Donc ici, il n'y a pas de nouvelles difficultés, simplement le mot cependant, qui parfois est orthographié de cette manière par les étudiants. Ne faites pas ça, c'est avec un en. Vous pouvez tout simplement retenir le mot pendant. Vous savez, pendant 2 heures, pendant 2 semaines, c'est le même pendant. Donc ce pendant. Ils m'ont prévenu, donc si votre sujet est féminin, vous pouvez ajouter un E. Oups. Voilà, un E si jamais moi, le me qui est ici, est féminin, puisqu'on dit prévenir quelqu'un, me est objet direct, donc on accorde prévenu en genre et en nombre avec le COD, me, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Prévenu que le voyage leur avait coûté, donc le voyage leur a coûté très cher au passé composé. On applique la concordance des temps à cause de ça. Donc le passé composé devient le plus que parfait. Le voyage leur avait coûté, excusez-moi, au plus que parfait, très cher. Coûter, pas d'accord du participe passé, puisque le voyage a coûté très cher au voisin. Ça a coûté très cher à qui? Objet indirect. Voilà.
et que je devrais beaucoup économiser. Donc je devrais au futur simple, concordance des temps, c'est le conditionnel présent. Donc, dans l'accent standard du français, il n'y a pas de différence de prononciation entre devrait au futur simple et devrait au conditionnel présent. Et j'ai volontairement pas forcé de différence, puisque globalement, les gens parlent sans différence. Certains accents mettent une différence, donc par exemple, je devrais et je devrais, mais globalement, vous n'entendrez pas de différence entre ces deux formes. Donc faites attention à la concordance. Que je devrais beaucoup économiser. Ensuite, phrase suivante et dernière phrase. En parlant avec Jules et Lucie, donc encore Jules avec un S et Lucie avec IE, je me suis souvenu que je ne pourrais pas partir là-bas. Donc ici, il y a le même piège que je devrais. Donc je pourrais, excusez-moi, au futur simple. Je me suis souvenu, concordance des temps, conditionnel présent. Également, j'ai oublié de préciser que si votre sujet est féminin, c'est je me suis souvenu avec un E. Donc si je est une fille, on met un E à la fin de souvenu. Que je ne pourrais pas partir là-bas cet été. Et virgule, finalement, virgule, je leur ai répondu que je venais de trouver ma destination pour 2025. Donc voilà, l'année c'était 2025 si vous avez des difficultés. Et la dernière difficulté, globalement, c'est le verbe trouver, conjugué. Ce n'est pas un temps, c'est une comment ça s'appelle, une tournure. Venir de trouver, le passé immédiat. Donc au présent, sans concordance des temps, je viens de trouver. Donc le verbe venir au présent. On applique la concordance des temps. Le présent devient l'imparfait. Donc je leur ai répondu que je venais à l'imparfait de trouver ma destination pour 2025. Bref, cette dictée était de difficulté moyenne si vous maîtrisez plus ou moins la concordance des temps, tout simplement. Je rappelle encore une fois que voilà, j'ai sorti un cours sur les plateformes Stepic et Udemy. Allez voir si ça vous intéresse. Bref, vous avez vu également qu'on a un peu parlé de l'accord du participe passé. J'ai volontairement laissé des cas très simples puisque ce n'était pas le sujet de la dictée. Le sujet de la dictée, c'était les vacances et la concordance des temps. Bref. Si cette dictée vous a plu, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Vous pouvez également me dire quelles fautes vous avez faites, ça m'intéresse de savoir, pour mieux comprendre les fautes que font les étudiants. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner pour ne rien louper dans le futur. Et moi je vous souhaite un bon apprentissage du français et à la prochaine. Salut!